mercato estival. Puisque ce soir, minuit, marque la fin de cette période de transfert 2018. Et après, il faudra attendre l'hiver, quoi, quand il fait noir à 17h et que... J'aime pas, non j'aime pas. En vrai, la dernière vidéo mercato donc de cet été, bien évidemment que je continuerai cette série par la suite. Et quel mercato flingué pour certains clubs français? PSG, Lyon, Marseille. D'accord ou pas? Ouais, parce que pour prendre exemple, le Paris Saint-Germain la saison dernière, c'était Mbappé, Neymar. Et cette année, c'est... Ouais, c'est pas mal. Il y a juste un écart assez conséquent. Je vais pas en dire plus, je pense que t'es au courant. Mais je compte sur toi pour regarder la vidéo jusqu'au bout. Bon là l'équipe, faut marquer le coup. Dernière vidéo mercato estival. Faut me lâcher ce gros pouce bleu qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Non, tu sais quoi, 5000 likes avant minuit ce soir, je compte sur toi. Et je compte sur vous, surtout. Et pour commencer la vidéo mercato du jour, l'équipe en France, puisque c'est ce qui nous intéresse. Avec l'Olympique Lyonnais pour commencer, puisque le club olympien est à la recherche depuis de nombreuses semaines d'un renfort offensif. Ça aura tardé et peut-être beaucoup trop, puisque depuis hier l'équipe, le président de l'Olympique Lyonnais et ses dirigeants seraient en train de négocier la venue de deux joueurs. Le premier, Moussa Dembélé, qui a longtemps fait partie des plans de l'Olympique de Marseille, mais aurait finalement choisi Lyon puisqu'on apprend qu'un accord a déjà été trouvé entre l'attaquant français et l'Olympique Lyonnais sur les bases d'un contrat de 5 ans. Mais son transfert, les amis, est encore loin d'être acté puisque le Celtic temporise afin de lui trouver un remplaçant avant de le céder. D'où le retard qu'ont pris les dirigeants lyonnais afin de s'approprier un renfort offensif. Reste donc quelques heures pour tenter de trouver un accord avec le club écossais qui énerve lui aussi son joueur puisque sur Twitter il envoie ces dernières heures des pics à son entraîneur notamment en disant, je cite, un homme qui ne tient pas sa parole n'est rien, un vrai homme tient sa parole, un mensonge a plusieurs variations, la vérité aucune, ne vous méprenez pas les gars, cela n'a rien à voir avec les gens qui se soucient vraiment du club, j'ai trop d'amour et de respect pour vous et le blason. Enfin voilà, beaucoup trop de pics destinés aux hauts placés du club comme Peter Lawwell qui est directeur exécutif et qui est donc qualifié de bulldog dans les négociations par Jean-Michel Aulas. Alors est-ce que ce dossier va voir le jour dans les prochaines heures? C'est ce qu'on saura très prochainement à Lyonnais. Mais entre temps les amis, c'est aussi le nom de Nicolas Pepe qui a fait surface, dans le sens où en début de semaine Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas faisaient part de leur intérêt pour ce joueur, en l'indiquant de priorité même, puisque le président lyonnais en conférence de presse disait, je cite, on a avancé avec son club, il faut voir ce qu'il en pense, je pense qu'un accord pourrait être possible avec le club d'ici vendredi sous réserve que le joueur soit intéressé, ce qui à ma connaissance n'a pas été confirmé, fin de citation. Et cette fois-ci on retrouve le cas inverse du dossier cité précédemment avec Moussa Dembélé, dans le sens où Lille et Lyon sont tombés d'accord pour le transfert de Nicolas Pepe autour de 30 millions d'euros. Il faut donc désormais convaincre l'international ivoirien et il reste vraiment quelques petites heures. Alors amis lyonnais, plus Moussa Dembélé, plus Nicolas Pepe, dites-moi un peu vos avis en commentaire. Chez l'autre club olympien aussi, on cherche un renfort offensif ces dernières semaines et plus particulièrement un numéro 9 après l'échec de Mario Balotelli. Plusieurs noms ont fait surface, celui de Moussa Dembélé, Zaza, mais cette semaine c'est celui de Moiskin qui a fait surface selon le quotidien italien Tuttosport, et ce depuis mardi. Le jeune attaquant italien de la Juventus, Moiskin, serait en pleine négociation avec les dirigeants olympiens, notamment Rudy Garcia qui l'aurait appelé en personne. Mais là où le dossier va poser problème, c'est le prix que la Juventus va demander, puisque les sommes citées jusqu'ici se situeront entre 15 et 20 millions d'euros. Sera-t-elle suffisant pour la vieille dame? Peut-être, mais selon Tuttosport également, la vieille dame pourrait accepter une offre pour Moiskin dans l'hypothèse seulement de l'insertion d'une clause de rachat. Voilà, amis marseillais, je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire sur ce joueur, on prend pas. Le Paris Saint-Germain de son côté continue de superviser des joueurs du Bayern Munich, puisqu'après Jérôme Boateng, et allez, je vous tease la partie officielle de transfert que je vais vous citer juste après, Juan Bernat, même si j'imagine que vous êtes déjà au courant, aurait désormais en ces derniers jours de mercato Renato Sanchez dans ses plans. Celui qui a échoué à Munich et été décevant du côté de Swansea intéresserait fortement Thomas Tuchel qui désire absolument un milieu de terrain pour compenser le départ à la retraite de Thiago Motta et le transfert de Javier Pastore vers l'AS Roma. Le profil polyvalent du joueur portugais aurait donc suivi et selon la presse, le Paris Saint-Germain a déjà entamé les négociations avec le champion d'Allemagne pour tenter de boucler l'affaire d'ici vendredi soir. D'ici ce soir quoi. Jusque là aucun montant n'a été filtré, mais on se souvient que le Bayern en 2016 avait déboursé près de 35 millions d'euros pour l'arracher au Benfica Lisbonne, somme qui a baissé au vu de ses performances et somme qui entrerait donc dans les clous du Paris Saint-Germain. Alors les Parisiens après un mercato vraiment décevant, je pense qu'on peut le dire, Renato Sanchez, on prend pas, dites-moi un peu votre avis en commentaire. Et pour terminer l'équipe, on se dirige en Espagne vers le club qui a perdu vraiment gros, très gros au cours de ce mercato estival 2018, dans le sens où il a perdu Zinedine Zidane au poste d'entraîneur et a perdu son meilleur joueur, quintuple ballon d'or, Cristiano Ronaldo, qui n'a pas encore de successeur, et ce malgré la dernière journée du mercato. Malgré tout, selon la presse argentine cette semaine, les amis, Paulo Dybala ferait l'objet d'un accord total entre le club espagnol et la Juventus Turin à hauteur de 180 millions d'euros. L'opération pourrait même être bouclée avant la clôture du mercato estival, même s'il est difficile de croire à une telle opération à quelques heures de la fin de ce mercato. Toujours selon la presse argentine, plus particulièrement le média
via Olé, Paulo Dybala percevrait un salaire de 16 millions d'euros par an en Espagne, palliant donc le départ de Cristiano Ronaldo. Reste désormais à savoir si c'est du concret. Côté officialisation, désormais l'équipe, on commence en France avec le Stade Rennais qui a officialisé l'arrivée sous forme de prêt d'Mbaye Niang, l'attaquant sénégalais de 23 ans, est prêté avec option d'achat par le Torino. L'AS Monaco de son côté engage le milieu de terrain belge Nasser Chadli, qui à l'âge de 29 ans s'engage pour une durée de 3 ans et contre un montant de 12 millions d'euros. Mais l'autre gros transfert de la semaine pour l'AS Monaco, c'est celui de Benjamin Henrich, puisque l'international allemand de 21 ans quitte son club formateur du Bayer Leverkusen contre la somme de 20 millions d'euros plus 5 de bonus afin de s'engager pour 5 saisons avec le vice-champion de France. Comme pressenti ces derniers jours, Kevin Strootman rejoint bel et bien l'Olympique de Marseille, celui qui a perdu sa place de titulaire avec la récente arrivée d'Nzonzi, quitte l'Italie pour la France contre une somme de 25 millions d'euros, tout comme le joueur serbe Nemanja Radonjic qui va lui renforcer le secteur défensif de l'Olympique de Marseille. L'international de 22 ans nous vient en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade et s'est engagé contre une somme de 12 millions d'euros. Et pour mettre fin aux dernières officialisations dans l'Hexagone, du côté du Paris Saint-Germain, puisque le club de la capitale a annoncé l'arrivée de 2 joueurs, la première, celle que j'ai citée précédemment, et celle du latéral gauche espagnol du Bayern de Munich, Juan Bernat. Il a rejoint le club contre une somme de 15 millions d'euros et a signé un contrat de 3 saisons. Quant à l'autre joueur qui a plutôt surpris et fait réagir sur les réseaux sociaux, c'est l'arrivée de l'international camerounais Choupo-Moting qui à l'âge de 29 ans quitte Stoke City afin de doubler Edinson Cavani au poste de numéro 9. On passe donc d'un mercato estival 2017 Neymar Mbappé à un mercato estival 2018 Bernat Choupo-Moting. Sacré écart quand même. Mais cet été pour le Paris Saint-Germain, il y a quand même un côté positif, c'est que les dirigeants parisiens ont dégraissé avec la vente d'un grand nombre de joueurs et cette semaine, c'était pressenti et c'est désormais officiel. Le jeune joueur portugais de 21 ans, Gonçalo Guedes, a rejoint officiellement le FC Valence contre une somme de 40 millions d'euros plus bonus faisant monter la transaction à 57 millions d'euros. Il va donc poursuivre son aventure en Espagne et ce jusqu'en juin 2023. Ça vient d'être annoncé et ça a surpris pas mal de Parisiens. Giovanni Lo Celso quitte également le Paris Saint-Germain sous forme de prêt. En revanche, pour rejoindre l'Espagne et le club du Betis Séville, le joueur argentin va quand même quitter le PSG la saison prochaine, puisqu'avec son prêt, il y a une option d'achat d'environ 30 millions d'euros. L'Olympique Lyonnais également a eu des touches en Espagne et pas n'importe laquelle, puisqu'elle nous vient du Real Madrid qui s'est rapproprié Mariano Diaz, le joueur qui n'a jamais réussi à briller à Madrid entre 2012 et 2017, s'engage contre une somme de 33 millions d'euros. En Allemagne, l'Eintracht Francfort annonce, on peut le dire contre toute attente, l'arrivée sous forme de prêt du gardien allemand du Paris Saint-Germain Kevin Trapp. Toujours sous forme de prêt, le Borussia Dortmund de son côté a officialisé l'arrivée de Paco Alcácer, l'attaquant international espagnol, tout comme Kevin Trapp, beaucoup trop confronté à la concurrence, a privilégié le temps de jeu. Le Bayern de Munich aura véritablement été l'une des cibles du Paris Saint-Germain cet été, mais pas que, puisque le Schalke 04 a annoncé cette semaine l'arrivée de Sébastien Rudi, qui quitte donc le club bavarois contre une somme de 16 millions d'euros. Et enfin, pour terminer l'équipe, celui qui a merdé lors de la dernière finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Loris Karius quitte les Reds de Liverpool pour s'engager en Turquie avec le club du Beşiktaş contre une somme de 10 millions d'euros. La durée de son contrat quant à elle est de 2 saisons. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo Mercato, la dernière de cet été, puisque ce soir, minuit, sera l'heure limite de cette période de transfert 2018. Et je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo l'équipe, comme toujours, pour lâcher le gros pouce bleu, mais surtout de me donner votre avis sur ces probables transferts qui vont arriver dans ces prochaines heures et qui ont pu déjà se réaliser, c'est vrai. En attendant que je monte cette vidéo, bref, d'ici là l'équipe, je vous en rendez-vous très prochainement quand même pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. C'était Lexity. Ciao ciao.